Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu écoutes? On doit prier pour tous les rois. Si tu ne pries pas pour eux, qui va prier pour eux? Alors que c'est vous qui vous plaignez qu'il y a des lenteurs administratives, toujours des petites piques, dire des choses aux autorités. Toute autorité vient de Dieu, Romains 13. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Et quand tu t'opposes à une autorité, tu t'opposes à Dieu. Il dit priez pour tous les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir. Qui parle? C'est Dieu, n'est-ce pas? Il y a les autorités familiales. Qui est ton chef de famille? Est-ce que tu pries pour ton chef de famille? Est-ce que tu pries pour tes soeurs, tes frères, tes membres de ta famille? Est-ce que tu pries pour... Je ne parle même pas des enfants. Tu passes la majeure partie de ton temps dans quoi? Chaque jour, tu dois le faire. Je dis chaque jour. Mets tes genoux à terre. Élève ta voix pour ta maison, pour ta famille. Je le dis toujours, quand un enfant échoue dans le domaine spirituel, l'enfant l'a échoué. Même s'il a 10 000 diplômes. Quand un enfant échoue là-bas, que l'enfant est faible, l'enfant ne connaît pas lire la parole de Dieu, l'enfant ne connaît pas prier. Cet enfant peut être intelligent à l'école, n'est-ce pas? Mais dans le règne spirituel, c'est zéro. Cet enfant sera la nourriture de tous les sorciers. Tu peux être victime des maladies. Tu peux être victime, l'enfant peut être victime des oppressions. L'enfant peut être victime de la stérilité. L'enfant peut être victime du célibat. L'enfant peut devenir prostituée, homo, tout ce que vous connaissez. Parce que le parent n'a pas montré à l'enfant le chemin de la crainte de Dieu. Parce que quand on regarde Caïn et Abel, ils sont nés dans le même ventre, non? Mais Caïn est né pour l'enfer. Même si ça va te choquer. Hein? Ici, c'est l'évangile du fouet. Tu passes ton temps dans la journée à faire quoi? Tu montes, tu descends, ton travail, ton argent, des ceci, des cela. Et les enfants sont où? Ta vie spirituelle, même à quel niveau? Tu touches l'argent comme ça, tu ne vois pas là où ça part. Ce règne spirituel, c'est le spirituel qui commande le physique. Est-ce que tu m'écoutes, bien-aimé? Toi qui es parent, toi qui es encadreur, toi-même ta propre vie. Alléluia. Si tu fais des prières de moins d'1 heure par jour, tu n'as rien fait. Donc c'est Dieu que tu mets au second plan. Tu respectes le bailleur plus que Dieu. Parce que tu ne peux pas t'amuser le domaine là. Te fous à la porte. Dieu qui te donne le souffle de vie. Il est au second plan. Hein? C'est pour cela que bien-aimé dans le Seigneur, quand on te donne les conseils, non. Alors élève ta voix, bien-aimé. Si tu ne pries pas pour les rois, si tu ne pries pas pour les hommes au pouvoir, tu pries pour qui alors? Prie afin que cette sémence aussi tombe dans ta maison. Prie afin que tu récoltes. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela que bien-aimé dans le Seigneur, je t'interdis d'être distrait. Alors élève ta voix, dis Père, aide-moi Seigneur Père. Sors-moi de toute distraction. Pardonne-moi de tout péché. Pardonne les péchés de ma maison. Ma maison est froide, Père. Est-ce que ta maison chauffe par la prière? Si ta maison ne chauffe pas par la prière, il y a les présences dans ta maison. Les parents qui aiment boire l'alcool, là, quand tu finis de boire, tu pries quoi? Quand tu finis d'avaler ce démon d'alcool, c'est quel Saint-Esprit qui est là? Et quand ton enfant va commencer à boire l'alcool demain, tu commences à dire je te dis que Dieu refuse. L'enfant va te dire que papa, maman, toi-même tu fais quoi? Je l'ai toujours dit à tous les parents, ton caractère est l'évangile de ton enfant. Ton enfant s'en fout si tu prends la Bible tous les jours, mais il faut vivre ce que il veut voir Dieu en toi par ton caractère. Un parent qui montre à ses enfants ses copines. Ah, Dieu a dit montre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Si c'est le chemin là que tu as montré, ne te plains pas. Ne plains pas. Un parent qui montre à l'enfant comment aller avorter. Un parent qui montre à l'enfant le chemin de la corruption. Quand l'enfant va commencer à faire le faux, le mensonge, tu vas dire quoi? Mais c'est toi qui vas ouvrir la bouche pour dire que Dieu, il va te dire quel Dieu? Alors demande pardon à Dieu si tu t'es reconnu quelque part. Parce que c'est toi-même la racine. C'est toi le tronc d'arbre. Demande à Dieu la miséricorde. Le chemin de l'impudicité, de l'alcool et autres. L'enfant est capable de te dire je ne fais pas, je ne viens pas. Parce qu'il a vu qu'il n'y a pas Dieu en toi. Et ça, c'est montrer à l'enfant le chemin de la mort spirituelle. Il y a des choses bien aimées dans le Seigneur. Alléluia. Prends le temps avec tes enfants chaque jour. C'est Dieu qui doit être au premier plan. Un enfant qui ne t'écoute pas et tu es dans la crainte de Dieu, c'est son enfer. Mais toi, montre-le à l'enfant le chemin de la crainte de Dieu. Comment on prie dans ta maison? Comment est-ce qu'on se met à genoux? Si tu as les problèmes à l'école, donne-lui les conseils. Assois-toi avec les enfants. Cause, sois ouvert. Ne montre pas que dictateur. Et ce que tu as dit, c'est ce que l'enfant doit faire. Mon ami, tu auras le mauvais résultat. C'est l'avenir de demain. L'enfant est l'héritier de Dieu. Ça se dit dans la Bible. Et l'héritage là, ça s'entretient. Mon ami, je me souviens encore de mon feu père. Il me réveillait souvent au petit matin. Mon ami, viens ici. Je te bénis. Il commence à dire, Père, c'est toi qui m'as donné cet enfant. Il ne sera pas comme les autres.
Surtout un parent qui vit dans la crainte de Dieu, pas la corruption, le mensonge et autres. Et je chasse les échecs sur la vie de tes enfants. Combien ont échoué cette année? Parce que Dieu dit, ce que tu fais est à 70%. Ce que le pasteur vient faire est à 30%. Tes enfants doivent être des leaders de demain. Ceux qui n'ont pas encore enfanté, même tes entrailles, écoutent cette prière aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Amen. Alors bénis le nom de l'Éternel Dieu pour tous les rois, pour tous les hommes au pouvoir, les autorités. Rends grâce à Dieu pour tous les encadreurs dans les écoles. Rends grâce à Dieu, bien-aimé, pour tous les moyens de transport. Rends grâce à Dieu pour cette rentrée scolaire qui arrive. Rends grâce à Dieu pour toutes les autorités étatiques, les autorités administratives, les autorités familiales. Rends grâce à Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur, pour leur vie, pour leur famille, au nom puissant de Jésus. Comment ne pas te rendre grâce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth?